Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment utiliser la GeoAPI fournie par l'État, donc c'est une API fournie par l'État français, pour pouvoir retrouver les communes associées à un code postal. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est un exercice basique, je vais vous faire voir tout de suite. Donc il y a un exemple concret, on tape un code postal, voilà, je tape le code postal de ma commune, et quand on sort du champ, on va avoir un appel à l'API qui va nous retourner toutes les communes qui sont reliées à ce code postal. Donc là, il y a 8 communes qui sont reliées au code postal que je viens de taper. Alors pour ceux qui habitent en ville, bien sûr, si on tape 13002, si vous habitez à Marseille, vous n'aurez qu'une commune. Et d'ailleurs, avant d'habiter à la campagne, je ne savais pas qu'un code postal pouvait appartenir à plusieurs communes, mais maintenant je le sais. Et donc un code postal en campagne peut appartenir à plusieurs communes, donc on l'a vu tout à l'heure, je vais en retaper un autre. Voilà, 56 870, on voit qu'on a deux communes, Baden et Larbourne-Baden, qui sont reliées donc à ce code postal. Donc l'intérêt de cette API, c'est justement ce qu'on vient de voir là, c'est à partir d'un code postal qu'on rentrera, pouvoir proposer à l'utilisateur une liste de communes, plutôt qu'il ait à taper sa commune, ça ira plus vite de la sélectionner comme ça dans un champ select, plutôt que d'avoir à la taper, et risquer d'ailleurs même de faire une erreur, ou une faute de frappe en tapant le nom de sa ville d'habitation. Donc la GeoAPI, c'est une des API que l'État nous fournit, mais si vous allez sur api.gouv.fr, vous allez voir que vous avez pas mal d'API que l'État propose, avec des API plus ou moins utiles. Voilà, donc nous c'est la GeoAPI, c'est celle-ci à droite. Voilà, vous pouvez avoir quoi? Alors info travail, des jeux de données liés au marché du travail, ouais, ok, avec Pôle emploi. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais bon. Voilà, vous avez plein d'API, donc comme je vous le disais, qui servent plus ou moins. Une API d'offre d'emploi, tiens, si vous voulez faire un site avec en listant toutes les offres d'emploi proposées par Pôle emploi, par exemple. Qu'est-ce qu'on a là? Les données des transports, Métropole Brest, voilà, enfin bref, je voulais jeter un petit coup d'œil. Voilà, on a une API sur les taxis aussi. France Connect, qui sert à se connecter, par exemple, quand vous voulez savoir combien de points il vous reste sur votre permis. Voilà. Donc voilà pour les API. Le seul qu'on va utiliser, c'est l'API Geo, voilà, qui va nous permettre de voir, de faire ce qu'on a fait. Donc on va aller tout de suite aller jeter un œil dans la documentation technique. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement rechercher des communes par code postal. Donc on voit ici donc ce qui est retourné. Voilà, avec la requête, quand on aura envoyé la requête, on aura un JSON qui sera retourné, donc avec le code de la commune, le nom de la commune, les codes postaux. Donc par exemple pour Marseille, vous aurez 13001, 13002 jusqu'au 16e arrondissement. Paris, pareil, idem jusqu'au 20e arrondissement. Et dans le cas contraire, où c'est le code postal qui a plusieurs communes, bien évidemment vous aurez le nom de la commune et un unique code postal ici. Enfin, on le verra tout à l'heure quand on loguera les résultats dans la console en JavaScript. Voilà, vous aurez aussi plusieurs informations comme le code région, le nom de la région, le nom du département, le code du département, etc., etc. La population aussi, vous aurez le nombre d'habitants, la surface, et vous pouvez même requérir des données géographiques. Si par exemple vous voulez faire un contour de la commune sur une carte, ça peut être pas mal. Et en cas d'erreur, vous aurez bien sûr un code d'erreur avec un message et la description de l'erreur. Donc on peut l'essayer, hein, cette API. Voilà, on va essayer. On va taper comme je l'avais fait 910, code postal. On va exécuter la requête. Donc là on a l'URL vers laquelle on a envoyé la requête. Voilà, donc qui commencera toujours par https://geo.api.gouv.fr. Et ce qu'on voudra récupérer, donc c'est les communes, et puis on fera passer en paramètre par get, voilà, le code postal. Et avec le code postal, on récupérera tous les noms, toutes les informations donc sur le code postal, et donc toutes les communes qui lui sont associées. Voilà, donc ensuite, là on voit qu'on a la réponse, on a plusieurs noms de villes, à chaque fois le nom de la ville. Gorlison, Willer, Sougoyan, Landubec, voilà, c'est des bleds en Bretagne. Le code du département, donc c'est le 29, puisque c'est dans le Finistère, avec à chaque fois donc le même code postal. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, on récupère les informations. Et par exemple, alors si on change ici et qu'on met l'exemple que j'avais pris au départ, Marseille, on va exécuter la requête.
Donc là on va avoir des résultats, et on va voir ici dans le champ code postaux, on a un arrêt qui nous est renvoyé avec tous les codes postaux donc, de la ville de Marseille. Donc avec ici bien sûr le nom, et puis le code de la commune qui est un code unique avec le code du département, donc dans le 13, voilà, le code région, et la population de Marseille, 862 211 habitants. Voilà, donc tout ça, ça peut être utile, je sais pas, pour n'importe quelle application dans laquelle vous avez besoin de récupérer des données sur les communes, via un code postal ou autre. Et voilà, vous avez donc tout un tas d'informations qui sont retournées par l'API, et après c'est à vous de travailler avec, en fonction de vos besoins. Donc bien sûr on verra aussi comment afficher des messages d'erreur. Là je vais taper, j'allais taper un code postal valide, je tape un code postal en valide, bien sûr on n'aura aucune commune ne correspond à ce code postal, on verra comment afficher un message d'erreur, et puis il est facile aussi de modifier par exemple avant d'envoyer au serveur via la console, si un petit malin veut s'amuser à modifier une valeur en mettant n'importe quoi et qu'il envoie. On verra comment afficher un message d'erreur, donc là on le vérifiera côté serveur, bien sûr, le code postal de la commune ne correspond pas, on fera un appel à l'API via avec Guzzle, pour ceux qui connaissent pas j'expliquerai ce que c'est après, enfin c'est un client HTTP qui permet justement de faire des requêtes. Donc bien sûr côté client on fera la requête en JavaScript avec la fonction fetch pour aller récupérer les informations via l'API, donc en l'occurrence la liste des villes associées au code postal. Et on verra aussi donc comment vérifier en cas de succès. Voilà. Si on envoie, voilà, les informations ont été envoyées, ça veut dire que le code postal et la commune correspondaient bien. Et ça, donc, on le vérifiera aussi côté serveur. Donc voilà pour la présentation de ce qu'on va faire, et je vous donne rendez-vous à tout de suite dans la vidéo suivante.